Soulève la Terre Production présente un daron dans un movie. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que la vie, faut la remplir. T'es trop vieux pour ces conneries. T'es ramolli? Bah 40 ans, bah c'est fini, hein. On ne gagne pas contre le temps, Riggs. Mon cul, oui, je vais pas l'accepter. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Faire en sorte. Ouais. Tu vas faire en sorte. Dans 6 mois, j'ai le même corps que ça, Peter McCalloway. Et je suis pas trop vieux pour ces conneries. Non, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. J'annonce, 150 kg bench. j'annonce, 150 kg squat. j'annonce, 250 kg en soulevé de terre. j'annonce, 50 kg en traction lestée. j'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. La patte patrouille part en mission. Salut les gars, salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air, faut pas les oublier. Bon, bienvenue dans cet épisode 1 de Road to 600. Donc, alors pourquoi on va répondre à la question? Bah c'est que il faut se challenger dans la vie. C'est peut-être un peu tard pour commencer, mais on s'en fout. Je retrouve le même plaisir à soulever des grosses barres que j'avais quand je faisais de la boxe. Donc voilà, c'est un petit switch. Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé. J'entends souvent les gens dire ouais je suis flingué, je suis fatigué, j'ai les enfants, j'ai les machins. Bon, vous savez où on l'arrange. Fuite dans la chatte. Donc voilà, je me challenge. J'étais surpris, déjà des perfs que je faisais alors que voilà j'avais une programmation éclatée et j'ai réalisé que c'était vachement plus technique que ce que je pensais, notamment le développé couché. Pareil, j'ai toujours eu une mobilité de merde. Je suis tombé par hasard sur une chaîne d'un Gus qui a eu des blessures, et on lui a dit en gros tu pourras plus marcher, puis là il fait des dingueries, genre tellement il est mobile en fait. Et du coup je me suis dit vas-y on va essayer, on va faire de la mobilité. Donc j'ai intégré le squat à ma routine, parce qu'à la base je faisais vraiment que le soulevé de terre, qui est un mouvement que j'aime beaucoup, et du développé couché. Et maintenant j'ai intégré j'avais aussi les tractions et j'ai intégré le squat. Voilà. Donc là on va partir dans une série de vlogs, vous allez voir quelques ajustements qu'il faut avoir soit quand on intègre un nouvel exercice comme moi, le squat, et quand on n'a plus 20 ans, donc comme moi. Voilà, donc on est loin d'être flingué, il y a juste des adaptations à faire. Voilà, c'est par rapport à l'intensité et le volume. Il y a des trucs sur lesquels à 40 piges j'étais beaucoup plus fort qu'à 20 ans. Moi quand on m'a dit ça, je me suis dit vas-y c'est des conneries. Maintenant que je les ai, je sais. Sauf qu'il y a plein de trucs où t'es vachement meilleur à 20 piges que à 40 piges. Il faut accepter son âge, s'entraîner en fonction de son âge, de ses objectifs. Mais faut pas se dire on est flingué, c'est faux. Flingué c'est dans la tête. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai vu un coureur à pied, je sais pas comment on a abordé la discussion. Genre moi je croyais il avait 55 piges, le mec il a 78 ans. Donc genre je suis flingué, c'est voilà, vous la connaissez l'histoire. Fuite dans la chatte. Donc voilà, je vais vous montrer une petite série de vlogs, j'ai exposé mes objectifs. Alors il y en a qui paraissent vraiment ambitieux, d'autres non. Donc voilà, celui qui sera le plus facilement atteignable, je pense, c'est les tractions. Celui où ça va être le plus compliqué, je pense, ça sera le développé couché. Mais voilà, on se laisse 6 mois pour voir le truc. On a un objectif. On va droit devant, quoi. Il faut pas craindre de marcher lentement, faut juste craindre de s'arrêter en fait. C'est la vie, faut être en mouvement, sinon on régresse. Voilà.
Donc on va faire place à la petite programmation, je dirais, de ce projet. Voilà. Donc on attaque par du x3 à 110 kg. Donc je montre qu'une série, sinon la vidéo elle va faire 2 heures et je vais présenter un truc juste après. Donc là ça a été validé, pareil on va dire le Larsen Press qui m'a beaucoup aidé à corriger ma descente. Du coup maintenant j'ai perdu en leg drive, mais c'est pas grave parce que déjà c'est pas quelque chose on va dire qui est compliqué à remettre en place, je pense. Donc j'ai décidé pour la première séance de la semaine d'intégrer le squat et de faire que 3 séries. Sinon les séances font 2 heures et je m'entraîne le midi. Donc là je suis assez satisfait de la descente, même si je pense que je vais un petit peu trop vite. C'est plutôt pas mal. Donc là c'est l'exercice sur lequel je pense que je vais vraiment atteindre l'objectif entre guillemets facilement. Ensuite donc là le lendemain on est le 14. Donc là j'ai pas tout filmé. Il me semble fait 3 séries à ce poids là. Et après j'avais une douleur au genou, donc j'ai fait un explosif à 140. Mais je suis pas sûr de ça. Et là je pense que j'arrive à la première heure de la semaine, j'ai mis beaucoup trop de volume sur les tractions, alors que c'est un exercice où en fait déjà j'ai pas réellement besoin, parce que le soulevé de terre permet de travailler on va dire le dos dans une certaine mesure. Et là on va dire c'est là où je me crame, parce que je fais une montée en gamme de 5 kg en 5 kg, et en fait ça sert à rien. La semaine d'avant j'avais fait 5 séries en 5x5 à seulement 5 kg, mais c'est pas trop le problème, parce que il y a aussi comment dirais-je, avec le bench press, on va dire une partie des muscles qui travaillent. Donc c'est vraiment sur ça où je dois vraiment pas du tout mettre de volume, je dois mettre que de l'intensité, faire un 3x5 ou un 5x5 dans la semaine, assez lourd, et rien d'autre. Et là c'est là où je me suis vraiment buté, parce que là j'ai enquillé en faisant un 3x12. Alors pourquoi j'avais choisi de faire ça, c'est que la semaine d'avant en fait j'avais décidé de faire le lundi en même temps que les pecs, je dirais, enfin les pecs, le bench. J'avais décidé de faire le lundi le bench et le squat, et le mercredi faire les tractions et le squat. Sauf qu'en fait j'avais le cul en feu, hashtag fit girl, parce que j'avais fait les soulevés de terre juste avant. Et en fait c'est ça qu'il faut que je fasse comme programmation, parce que je me suis senti beaucoup mieux. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est des exercices de mobilité. Donc là c'est avec ça que j'ai pu faire en sorte de pouvoir faire du squat. Donc là sur les exercices que vous voyez, alors en tout premier, on va dire, ça permet de descendre. En deuxième, vu qu'on met les haltères sur les genoux, ça permet d'avoir une meilleure flexibilité au niveau de la cheville. Et là, on fait la même chose en unilatéral, en plus lourd. Et c'est grâce à ça que je dirais je peux faire du squat. Bon, je suis encore à des années-lumière de le faire avec des chaussures plates, mais c'est pas le problème. Donc voilà, au lieu de faire de la mobilité accentuée, comme vous pouvez le voir, j'aurais dû faire du squat. Donc là on revient sur le squat. Donc là on est le 16. Donc je m'étais dit ça marche bien en alternant avec le bench. Là malheureusement le bench, voilà, j'ai fait le schlag avec la caméra, j'ai pris des photos.
Bon, ça a été catastrophique, justement à cause des tractions, j'avais mal partout. Je pensais faire un 3x3 à 112, ça a été un 3x2, mais en plus avec une technique dégueulasse. Et je me rappelle même plus ce que j'ai fait au Larsen en termes de poids, mais j'ai pas validé le nombre de reps, donc c'était catastrophique, donc c'est pas filmé malheureusement. Donc là pour la dernière séance de la semaine, donc là j'essaye d'être vraiment plus explosif sur ma montée en gamme. En fait je commence à 80 kg, ensuite je fais 130 ou 135, enfin, ça dépend comment je monte, mais voilà, genre le plus bas ça va être 80-120 et le plus haut ça va être 80-140. Donc ça c'est le mouvement où je dirais je pense avoir le moins de lacunes techniques, même si certaines personnes peuvent dire ah, t'as le dos rond. Non, j'ai pas le dos rond, j'ai les lombaires droites et le haut du corps il est rond. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai une bonne mobilité à ce niveau là et du coup j'agrandis entre guillemets les bras pour avoir on va dire une trajectoire plus courte. Donc voilà, là j'intègre cette variation là parce que sur des mouvements où en fait je suis proche de mon max, donc on va dire je fais des x3, des x2 ou des x1, on va dire c'est vraiment cette partie là à passer au niveau des genoux où je grind comme un mutant. Je dirais même des poids que j'ai testé, voilà, genre voilà, c'est pas mon max parce que on va dire c'est même pas j'ai du mal à finir le mouvement ici et que je suis là à trembler de partout. Non, c'est genre le poids il monte jusqu'au genou et après c'est foutu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'on intègre des variations, on intègre quelque chose qui travaille sur la partie du mouvement sur lequel on est le plus faible. Donc là j'ai décidé de changer d'angle. Pourquoi? Parce que là on va voir vraiment au fur et à mesure des reps la technique entre guillemets se dégrader, et là on va dire potentiellement voilà, là maintenant là j'ai le dos rond sur la pose. Là on le voit. Alors après moi je le sais, je pense pas que à la caméra ça se voit de ouf la différence. Il y en a ils vont dire ouais bah t'as le dos rond tout le temps. Et j'avais prévu on va dire de faire 4 répétitions comme ça, et je dirais bah là je savais que j'allais pas pouvoir le faire, ou si je le faisais j'allais être en PLS à perdre la vue quand j'allais reposer la barre. Donc j'ai décidé de faire de l'explosif que j'ai validé. Voilà, donc là c'est on va dire la petite on va dire séance, enfin petit récap de la semaine plutôt, et bah, je dirais plutôt satisfait on va dire du bench, très satisfait du soulevé de terre malgré les adaptations, et le squat on est plutôt bon, et voilà, je pense qu'on va avoir trouvé comment faire ma programmation, parce que j'ai une programmation qui est carrée depuis un moment, mais il n'y avait pas de squat, et faut bien l'intégrer quelque part en fait. Donc la semaine d'avant où je dirais j'ai pas filmé parce que je dirais c'était pas le but, je testais on va dire comment intégrer certaines choses et savoir on va dire quelle intensité mettre. Donc là pour le squat j'avais commencé par des séries à 70, donc j'avais fait 3 fois 70 le lundi et 5 fois 72,5 le mercredi, et comme je dis j'avais le cul en feu, hashtag fit girl. Je me suis dit ah non je peux pas faire ça, sauf qu'en fait j'avais mis pas mal de volume dans le soulevé de terre, donc je me suis dit vas-y on va réduire un chouïa le volume du soulevé de terre pour pouvoir faire le 5x5 en squat le mercredi, et en fait je pense que là c'est bon.
Et au niveau des tractions, je vais placer, comment on va dire, une série en x5 les jours de bench. Comme ça, on va dire, j'ai pas beaucoup, ça va pas me prendre beaucoup de temps. Ça va me faire 2 séries de plus dans la semaine. Et je vais faire seulement un 5x5 le mercredi, en même temps que le squat. Et je pense que là, en termes de volume, intensité, on aura mis les bonnes jauges en fait. Là où c'est carré de fou, c'est le soulevé de terre. C'est en fait là, je vais partir. Vous allez le voir dans le prochain épisode. Je vais partir sur un gros x6 le mardi. Un autre 3x6 plus léger pour pouvoir, on va dire, avoir suffisamment de volume et pas être en PLS. Et même chose le vendredi, un gros x6 et un 4x6 sur des variations ou un 5x6, ça dépend. Là, on va dire, c'est pas trop grave si je mets un peu trop de volume parce que ça sera le dernier jour de la semaine. Et la prochaine séance, c'est le mardi, donc genre j'ai de quoi m'en remettre en fait. Donc voilà, j'espère que ça aura été instructif pour certaines personnes et voilà, je dirais la moralité c'est à 40 ans t'es pas flingué, à n'importe quel âge en fait t'es pas flingué. C'est juste comme je l'ai dit au départ de la vidéo, c'est il faut adapter le programme en fonction de ses objectifs, de son temps, de son âge. Là par exemple The Panache, lui c'est son taf, donc lui il peut faire des séances de 4 heures en fait, tu vois, genre il fait un mouvement, après voilà, il a déjà des temps de récup de mutant parce qu'il soulève des poids de mutant, et après voilà, genre il peut faire une petite pause, je sais pas, de 30 minutes pour passer à l'exercice suivant. Enfin, j'en sais rien parce que je dirais dans ses vlogs, voilà, genre il cut, c'est normal, hein, il va pas faire une vidéo de 5 heures. Mais voilà, tu vois, c'est important d'avoir, on va dire, ton programme et de pouvoir, on va dire, avoir des leviers à adapter en fonction de la situation. Et accepter, on va dire, que ce jour-là, t'es ultra fort. Donc là, je prends l'exemple là du lundi. Là, j'étais ultra content parce que 3x3 à 110, je l'avais jamais fait. 3 reps à 110, je l'ai fait, mais 3x3 jamais. Et le Larsen Press 3x6 à 95, j'avais jamais fait. Donc bravo, tu vois. Sauf que suite à une programmation, je dirais un défaut, trop de volume sur les tractions, j'ai fait une séance merdique le jeudi. Donc faut accepter. J'accepte que, voilà, je suis ultra content le lundi, bravo. Et je pleure pas le jeudi. C'est juste je note, ok, je peux pas faire ça, donc je m'adapte et on corrige séance d'après. Voilà, j'espère que voilà, ça vous aura plu, que ça aura été instructif pour vous. Et puis ciao les souleveurs de terre et les petits brasseurs d'air. Je sais pas où j'ai foutu le ventilo. Voilà, il est là. Faut pas les oublier. C'est grâce à eux qu'on n'a pas chaud l'été. Allez, ciao les gars.